Cher Président, chers prêtres, chers religieux, chères religieuses, vous tous, frères et sœurs en Christ et en humanité, que la paix du Christ ressuscité soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est dans la foi et l'espérance et avec beaucoup d'émotion que je préside cette Eucharistie pour le repos en Dieu de notre bien-aimé Père André Amendola. De communion avec la famille diocésaine, mais aussi avec vous tous ici présents, je voudrais d'abord présenter au supérieur provincial des religieux carméliens au Burkina Faso, le Père Pierre Yanongo, au supérieur provincial de la province romaine, le Père Marsano Antonio, aux religieux carméliens et à la famille Amendola, notre communion, notre espérance fondée sur le Christ et nos prières ferventes pour notre vaillant religieux et missionnaire, Père André Amendola. Puisse le Seigneur lui ouvrir la porte de sa maison. L'entrée dans cette patrie où la mort n'existe plus, où s'épanouit une joie éternelle. Amen. Ensuite, à la lumière des textes choisis pour cette célébration, que pouvons-nous retenir de la vie du Père André Amendola? L'apôtre Jean, dans la première lecture, disait ceci: voici comment nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. La vie du Père André Amendola a été une vie donnée pour les autres. Jésus, dans l'Évangile, lui aujourd'hui dit ceci: qui aime sa vie la perdra, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Là aussi, le Père André Amendola s'est totalement détaché de sa famille, de son pays, pour la mission carmélienne au Burkina Faso. Tout comme le recommande la Constitution des serviteurs des malades, le Père André a accepté mourir à toutes les choses du monde, parents, amis, biens, et en lui-même, il a vécu uniquement pour Jésus-Christ miséricordieux. Une citation des Constitutions. Comment ces passages relevés éclairent la vie du Père André, ou encore comment le Père André a mis en application ces passages. Nous retiendrons seulement 3 points. Premièrement, il a vécu en pèlerin d'espérance. Deuxièmement, il a incarné l'esprit de Saint Camille. Et troisièmement, il s'est donné tout à tous et jusqu'au bout. Il a vécu en pèlerin d'espérance. Il y avait un chant qu'il aimait beaucoup et je vais demander à un de ses fils spirituels, notamment le supérieur du Saint Camille, de nous entonner ce chant, le Père béni. Oh
C'est un chant que le Père André aimait beaucoup. Frères et sœurs, la vie humaine est une marche dans laquelle nos années représentent des pas qui nous conduisent vers une fin, celui de notre existence. Quel serait ce but? L'enseignement de l'Église est bien clair à ce sujet. Dieu, infiniment parfait et bienheureux en lui-même, dans un dessein de pure bonté, a librement créé l'homme pour le faire participer à sa vie bienheureuse. Nous sommes en marche donc vers la patrie céleste pour participer à la vie bienheureuse de Dieu. Pour celui qui marche, le but à atteindre représente la chose la plus importante. Marcher sans but, c'est marcher en vagabond. Marcher avec un but précis, par contre, c'est marcher en pèlerin. En plus, la fin pour laquelle nous marchons est belle. Et plus la fin pour laquelle nous marchons est belle, plus beau est le pèlerinage. Le Père André Amendola, qui nous rassemble ce matin, est passé au milieu de nous comme un vrai pèlerin. De cela, il avait pleinement conscience. Il était au milieu de nous, mais il vivait, pourrais-je dire, pour le ciel. Sa vie révélait bien celui qu'il cherchait d'imiter. Le Christ Jésus qui a fait le bien partout où il passait. Il incarnait si bien que beaucoup d'enfants et de grandes personnes voyaient en lui la personne de Jésus. Et ils n'hésitaient pas à l'appeler ainsi Père Jésus. Il a incarné l'esprit de Sainte Camille. Père André n'a pas fait de choses extraordinaires, mais il a vécu de manière extraordinaire les différents devoirs de sa vocation. De son état, il a vécu de manière extraordinaire les différents devoirs de sa vocation et de son état. Qu'il a connu peut attester sans difficulté qu'il fut un digne fils de Sainte Camille, un saint prêtre. Camille rayonne dans l'Église par l'esprit de miséricorde qui le caractérise. Il a été reconnu comme l'initiateur d'une nouvelle école de charité. Père André Amendola a été très tôt gagné par cet esprit de miséricorde. Un incident aurait renforcé en lui son désir d'être prêtre. Adolescent, il resta marqué par l'attitude d'un prêtre qui ne parvient pas à retenir sa colère devant un pénitent. Il trouva cela anormal et se résolut dès lors à devenir prêtre pour montrer le vrai visage du prêtre. Avec sa plaie qui ne guérissait pas, il apparaissait à nos yeux comme un autre Camille au milieu de nous. Beaucoup de choses, il les accomplissait dans la discrétion, préférant que l'honneur et la gloire soient rapportés à d'autres plutôt qu'à lui. Merci pour ce bel exemple d'effacement et d'humilité. Par son dévouement au service de l'Ostam et par le ministère de l'accompagnement et de la réconciliation, il a changé la vie de nombreuses personnes. Certains d'entre elles qui évoluent à l'international n'ont pu s'empêcher de venir le trouver dès lors que l'occasion leur était donnée d'arriver au Faso. La formule de vie qui met en évidence l'intuition de Sainte Camille et trace le programme de l'ordre, il a enseigné à des générations camilliennes dans les cours sur l'esprit de Sainte Camille. Cette formule dit ceci: si quelqu'un, par l'inspiration du Seigneur Dieu, veut exercer les œuvres corporelles et spirituelles de miséricorde selon notre institut, qu'il sache qu'il doit être mort à toutes les choses du monde, parents, amis, biens et à lui-même,
et vivre uniquement pour Jésus-Christ sous le joug insuave de la perpétuelle pauvreté, chasteté, obéissance et du service des malades. La vie de notre Père André est un pur reflet de cette formule. Il a su conserver une grande liberté vis-à-vis des choses et des biens de ce monde. En était véritablement mort au monde et à lui-même. Il y réussissait parce que plein de Dieu. À la fête patronale du Père André, tout le monde était toujours embarrassé parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut lui offrir comme cadeau. Il savait aussi souffrir en silence des incompréhensions vis-à-vis de certains de ses choix. Par exemple, le choix de ne pas rentrer en famille pour le décès de sa maman. Le choix de ne plus retourner en Italie dès qu'il n'aurait plus de responsabilité qui l'oblige à le faire. Si je ne me trompe pas, son dernier voyage auprès des siens en Italie date de 2003. Depuis ce temps, il n'a plus jamais levé pied en Italie. L'invitation faite aux siens de ne pas se déplacer pour ses funérailles. Il a dit à ses parents de ne pas venir pour ses funérailles et d'envoyer l'argent du billet à l'OSCAM, à la l'œuvre caritative de la paroisse, pour qu'on s'occupe des pauvres. Et de rester en Italie, prier, mais l'argent des billets là, il faut l'envoyer au Burkina Faso. Voilà. Il a une très belle famille. Pour y être personnellement passé plusieurs fois, je sais combien il est beaucoup aimé. Les fruits de cet amour sont bien visibles dans les aides substantielles que reçoivent les œuvres familiales Oscam et le centre Père des Célestino en particulier. Il a même créé un jumelage entre la paroisse où réside son frère et sa famille et la paroisse Saint-Camille de Ouagadougou. Il y a un autre chant qu'il aimait beaucoup et que je vais encore une fois inviter le Père à le chanter. Et si nous le connaissons, nous pouvons l'accompagner. Jésus, je voudrais te chanter sur ma route. Jésus, je voudrais te chanter sur ma route. Jésus, je voudrais t'annoncer à mes frères partout, car toi seul est la vie et la paix et l'amour. Jésus, je voudrais te chanter sur ma route. Jésus, je voudrais te louer sur ma route. Jésus, je voudrais que ma voix soit l'écho de ta voix et que chante la terre et que chante le ciel. Jésus, je voudrais te louer sur ma route. Merci au Père, comme c'est un vieux chant, les jeunes ne le connaissent pas. Le Père André s'est donné à tous jusqu'au bout. Le Père André s'est totalement donné pour les autres. Il a vécu non pas pour lui, mais pour les autres. Une disponibilité sans faille. Beaucoup l'ont expérimenté dans le ministère de la confession. De partout, des gens accouraient à Saint-Camille parce qu'ils étaient sûrs de trouver un prêtre pour la confession.
conversion. Il a partagé la vie des plus pauvres en vivant non seulement avec eux, mais aussi souvent comme eux. Il les a aimés non pas en parole, ni par les discours, mais par les actes et en vérité. Des maisons de formation à la paroisse, en passant par l'aumônerie de la prison, il a pansé beaucoup de cœurs et soigné beaucoup de blessures. Il a voulu reposer en cette terre du Burkina Faso qu'il a aimé et servi. Comme un grain enfoui en terre, nous sommes sûrs qu'il sera toujours une bénédiction pour cette terre et pour la province camilienne. Nous disons merci à ses parents qui n'ont pas fait d'objection pour que son corps repose au milieu de nous au Burkina Faso. Que le Seigneur continue de les bénir. À la fête de Saint-André, le 30 novembre 2023, après avoir remercié les uns et les autres, et en particulier sa communauté religieuse, pour ce qu'ils ont fait pour lui, il leur disait: priez pour moi, parce que je suis en route pour l'éternité. Du 30 novembre 2023 au 30 avril 2025, cela a duré 17 mois. Un nombre a duré 7 mois. Un nombre plein de symbolique. Derrière le Seigneur, Père André, t'honorer en exaucant ce profond désir de ton cœur. Aussi, tes funérailles, nous les célébrons au jour mémorial du bienheureux Henri Rebusquini. En compagnie des saints et bienheureux de l'ordre, priez pour que le maître de la moisson envoie de nombreux et saints ouvriers pour sa vigne. Que l'exemple que nous laisse le Père André Amendola stimule notre marche en pèlerin d'espérance, suscite en nous le don de soi pour les autres et nous aide à vivre avec fidélité la vocation que nous avons reçue du Seigneur. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse et que son visage s'illumine pour son serviteur, le Père André Amendola. Amen.